Bonsoir les amis, bienvenue dans cette nouvelle émission en direct. Ça va un petit peu mieux au niveau de la santé. Je vois déjà des questions dans le chat, ça va un petit peu mieux. De toute manière, il n'y a pas le choix, il faut que je sois là. Malgré les douleurs, toujours à la mâchoire, toujours aux dents. Bon, on fait abstraction. Pourquoi ? Parce que l'actualité est complètement dingue. Donc, il faut mouiller le maillot. Donc voilà, honnêtement, hier, c'était absolument impossible de le faire. J'étais vraiment trop mal. Là, ça va mieux, donc j'y vais. Voilà. Donc, salut à tous. Installez-vous bien. On est parti pour une nouvelle émission. Comme la dernière fois, il y a 2 jours, je pense pas que je vais durer 2 heures, hein, mais il y a quand même de quoi dire. Donc, on a une belle émission qui nous attend. Donc voilà. Alors, ça m'embête parce que je vois jamais exactement le nombre de spectateurs qu'on est. La dernière fois, il y avait un petit bug d'affichage. Mais on était quand même beaucoup la dernière fois, ça m'a vraiment plu parce qu'on est sur Twitch, hein. Donc c'est une nouvelle plateforme, mais c'est en attendant, je me répète, que j'ai le droit à nouveau de faire des lives sur YouTube. Voilà, pour l'instant, j'ai pas le droit. J'ai le droit de poster des vidéos. Tiens, d'ailleurs, j'en ai posté une ce soir, parce que je bosse, hein, quand même. Je peux plus faire de live, je peux plus préparer mes émissions, mais enfin là, bon, du coup, je l'ai fait quand même. Et en plus, j'essaie de poster des petits réels. J'ai posté 2 réels aujourd'hui sur Instagram et donc sur Twitter. Et une vidéo en plus, un résumé d'une émission précédente dans laquelle je revenais sur le programme du Front Populaire. Donc bon, bah voilà, là j'ai cuté, j'ai mis ça en forme pour que ça soit diffusable auprès de vous, auprès de vos proches, pour les convaincre dans ces dernières lignes droites avant l'élection, pour les convaincre que le programme du Front Populaire, c'est de la grosse merde. Voilà, tout simplement. Donc voilà, bonsoir à tous. Là, je vois tous vos messages dans le chat. C'est bien, il y a du monde. Je vois toujours pas le nombre exact qu'on est, mais enfin bon, c'est pas dramatique. Nous sommes 102 maintenant. Ok, super. Ouais, voilà, hier, je crois qu'on était jusqu'à 250, 300. Donc c'est énorme pour Twitch, sachant que les gens sont restés bloqués sur YouTube. Alors c'est incroyable. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui me regardaient sur YouTube, mais uniquement sur YouTube. Alors là, je vais mettre la rediff sur YouTube après la diffusion sur Twitch, puisque je peux pas tourner de direct, mais je peux mettre des vidéos non directes, donc je vais pouvoir mettre la rediff. Mais donc je m'adresse à ces gens qui sont juste sur YouTube. Suivez-moi sur tous mes réseaux. J'ai plein de gens qui m'ont contacté sur YouTube pour savoir comment ça se passait, pourquoi j'étais absent, etc. Ça m'a paru bizarre parce que je suis sur tous les réseaux. Je suis sur Twitter, Instagram, Telegram. Vous avez tous les liens en description de cette vidéo. Allez-y, suivez-moi partout. Partout. C'est nécessaire, quoi. Bon. Alors, on est parti pour cette émission. Ouais, on me dit, Malkel qui dit il n'y a que des gauchos à cheveux bleus sur Twitch. Ça fait du bien un peu de droitard. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment une plateforme de gauchistes, il n'y a pas à dire. Hein. Bon, c'est comme ça. Écoutez, de toute façon, là, j'y suis temporairement. C'est juste pour me permettre de rebondir dans le temps de l'absence de YouTube en direct. Après, bon, si ça vous intéresse vraiment, pourquoi pas faire une diffusion à la fois sur YouTube et Twitch. Je l'avais fait pendant un moment pour les plus anciens, ceux qui me suivent depuis longtemps. Vous le savez, ça doit faire 3 ans que je fais plus ça. Ça ne servait pas à grand-chose et j'étais mieux sur YouTube finalement. Bon. Ok, bon, on est parti les amis. On va commencer cette émission avec un petit rappel.
C'était il y a 1 an. Le décès du sergent Dorian d'Amelincourt, mort au feu, alors qu'il était engagé dans l'incendie d'un parc de stationnement couvert à Saint-Denis. Voilà, mort le 3 juillet 2023. Et je veux quand même qu'on se souvienne que ces émeutes-là, c'était pas n'importe lesquelles, c'était des émeutes qui avaient, comme beaucoup d'autres, hein, c'est vrai, qui avaient été encouragées par l'extrême gauche. Hein. C'était ces fameuses émeutes après Naël. Hein. Voilà. Donc voilà. La mort de ces gens-là, finalement, les gauchistes, ça les émeut pas. Et pourtant, c'est de leur faute. En partie, hein, bien sûr. Je suis pas non plus là à dédouaner les racailles qui ont fait ça, hein, mais c'est un désastre. Donc voilà pour commencer l'émission avec un hommage. Je pense que c'est important de le faire. Oui, Naël, tiens, bah, d'ailleurs, c'est vrai qu'on pourrait revenir là-dessus. Tiens, on va ressortir les résultats de l'enquête. Hein. Donc, un rapport sur la mort de Naël à Nanterre démontre que l'adolescent a redémarré volontairement la voiture. Souvenez-vous, à l'époque, les gauchistes avaient dit que, bon, un peu involontairement, il avait appuyé sur l'accélérateur sans faire exprès. Non. Voilà. Après, il faudrait voir ce que dit ce rapport et ce contre-rapport exact, enfin, et ce que pourrait dire un contre-rapport éventuellement, j'en sais rien. On va essayer d'être rigoureux et factuel jusqu'au bout, mais bon, c'est quand même un indice très fort de la culpabilité, enfin, en tout cas, des torts de Naël. De plus, dans ce rapport, malgré les accusations des passagers, aucun coup n'a été porté au visage de Naël. Enfin, le rapport montre qu'il a atteint en ville une vitesse maximale de 116 km/h. Bon, quand on met tous ces éléments bout à bout, quand on y rajoute bien sûr le casier judiciaire, ou en tout cas le fait qu'il ait eu maille à partir avec la police à de nombreuses reprises avant ça, bon, autant vous dire que c'est triste pour lui qu'il soit mort, hein, bien entendu, hein, mais il aurait fallu accepter d'obtempérer, il aurait fallu accepter de couper le contact et de sortir de la voiture. Voilà, tout simplement. Alors, on va aller sur, avant de lancer complètement l'émission, j'ai envie de vous parler de mes coups de cœur. Voilà, j'ai vu pas mal de contenu. Enfin, pas mal. J'en ai pas vu assez en vrai, hein, parce que bon, pour le coup, moi, vous avez vu, j'essaie de produire vraiment, que ce soit sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram d'ailleurs, les amis. Vous êtes trop peu à me suivre sur Instagram. On est 30 000 ici, on est 2000 sur Instagram. C'est pas normal. Sur Instagram, sur Twitter, mais aussi sur YouTube, j'essaie de produire du contenu. Malgré en plus mon état, bon, je vais quand même au front. Enfin, façon de parler, parce que bon, c'est tout très relatif tout ça. Mais j'essaie quand même de produire du contenu par rapport à cette période historique qui est celle de l'élection législative, avec sans doute l'élection la plus importante de notre vie, en attendant celle de la présidentielle de 2027. Bon. Mais j'essaie de produire du contenu, et c'est ce que j'ai dit dans l'émission d'avant-hier et que je redis là. Là, je pense qu'il faut absolument que les influenceurs, les personnalités de droite diffusent les contenus des autres personnalités. Je sais que c'est pas la tradition, voilà. Moi, ça a toujours été plutôt le cas quand même, avec des limites, parce que je regarde pas tout ce qui se fait non plus, hein, faut pas déconner. Mais moi, j'essaie toujours de partager des contenus qui me paraissent positifs. Bon. Et là, c'est le moment ou jamais de le faire. Bon. Et donc, du coup, dans cet esprit-là, je veux vous signaler des contenus qui sont super intéressants et qui sont à partager autour de vous au maximum. Premièrement, celui du collectif Nemesis. C'est pas une vidéo, c'est un fil Twitter, mais ça marche très bien aussi. Le top 8 des mesures les plus débiles du nouveau Front populaire. Donc, je vous passe sur les détails, mais je vous invite à regarder par vous-même. Hein. Mais ça liste toutes les mesures les plus folles du Front populaire. Donc, regardez ce fil Twitter, partagez-le. Et d'ailleurs, vous avez aussi, à ma manière, cette vidéo de 12 minutes là qui reprend quelques mesures aussi complètement dingues que je commente en direct. Enfin, en différé forcément, mais qui à l'époque était commentée en direct. Et puis, il y a aussi une super vidéo de Georges. Georges qui a produit beaucoup de contenu ces derniers jours. Ça, c'est super. Il a bien compris Enfin, il a bien compris. Je ne suis pas le professeur, hein, mais il a bien saisi quel était l'enjeu du moment, hein, comme beaucoup d'autres, mais pas tant que ça finalement.
Il a produit de nombreuses vidéos sur ces élections. Donc, il a fait les pires candidats du nouveau Front populaire. Il a parlé des élections de la peur, la guerre civile, etc. Et il a publié cette excellente vidéo. L'islamo-gauchisme finira très mal. Vidéo vraiment exceptionnelle que je vous encourage vivement à voir, qui reprend d'ailleurs des éléments qu'on peut retrouver dans une de mes vidéos sur justement quand les gauchistes appelaient à l'émeute. J'avais dit ils finiront au cocu et j'avais pris l'exemple de l'Iran où on voit que historiquement l'islamo-gauchisme ça finit toujours avec les gauchistes qui vont mal, on va dire, pour parler gentiment puisqu'on est sur Twitch. Bon. Et du coup, lui, il a été encore plus loin. Il a vraiment analysé à fond cette période-là et le concept d'islamo-gauchisme dans une vidéo qui est vraiment exceptionnelle. Donc, je vous encourage vivement à la regarder, à la diffuser autour de vous. Voilà. Vraiment, c'est un devoir militant absolu. Je vous demande, c'est je vous ordonne de partager cette vidéo autour de vous. C'est nécessaire. Voilà. Donc ça, c'est mes petits coups de cœur. J'ai pas vu passer d'autres contenus produits par des influenceurs, des personnalités, des créateurs de contenu de droite, malheureusement. Donc du coup, je me restreins à ça. Si vous avez vu passer des choses que moi, j'ai pas vu passer pour plein de raisons, hein, vous m'envoyez un petit message sur un de mes réseaux et puis je diffuserai. Voilà. Ok, Buddy qui me dit ça va mieux la mâchoire. Ouais, ça va mieux, ça va mieux. Aujourd'hui, ça va mieux. Hier, je faisais pas le malin, c'était un peu une rechute. Là, ça va mieux. Donc, du coup, je lance le live. On verra ce que ça va donner. En plus, demain, je suis pas sûr de pouvoir faire un live. Donc, du coup, c'est l'occasion. En plus, il se passe tellement de choses de dingue aujourd'hui que j'y vais. Voilà. La dernière vidéo de la pierre. Oui, c'est vrai que la pierre, il fait pas mal de contenu en ce moment là-dessus. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, Vincent Lapierre, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup humainement, mais je dois l'avouer, je regarde rarement, en fait, parce que c'est perso, hein, c'est pas une critique, mais je n'apprécie pas les formats micro-trottoirs et tout. Voilà, j'avoue que c'est pas ma came du tout. Mais tu as raison, c'est vrai qu'il a fait des vidéos là-dessus. Pour qui allez-vous voter, etc. Donc, c'est du contenu sur ces élections. Donc, très bonne idée de me le signaler. Il faut y aller. Il faut aller regarder ça aussi et partager, bien sûr. Donc Darkan qui dit si tu en es capable physiquement, tu feras un live dimanche au résultat. Oui, normalement ça devrait être bon et bien entendu que je ferai un live. Et normalement, j'aurais même récupéré ma chaîne YouTube pour l'occasion. Voilà, donc ça sera parfait à ce niveau-là. Johan qui dit on peut pas donner de l'argent à Nicolas sur Twitch, il le mérite. Non, faites rien sur Twitch, vraiment rien sur Twitch. Vous avez mon Tipeee si vous voulez soutenir mon travail. Et c'est pas un don sec sur Tipeee parce qu'en fait vous accédez à la communauté Sunrise via votre don avec du contenu exclusif. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment mieux de me chercher sur Tipeee et puis de me faire de souscrire à cet abonnement Tipeee. C'est la meilleure manière de me soutenir. Merci à toi en tout cas. Ok, on est parti les amis. Après ces petits coups de cœur, petits coups de gueule, petits coups de cœur, enfin petit hommage, petit coup de cœur. On va parler de l'hystérie totale de la gauche. Alors l'hystérie de la gauche, bon, on a l'habitude, hein, c'est pas nouveau. En temps normal, on a par exemple Marine Tondelier, dont je vais beaucoup parler là dans les quelques minutes qui vont suivre, donc je la mets, qui, comme le relève Laurent Berton, est complètement, alors, à la fois délirante et hypocrite, puisque c'est une nana qui est donc une écolo, hein, c'est une secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, et qui appelle régulièrement les Français à faire des efforts sur leur consommation carbone et compagnie, mais qui chaque année prend l'avion pour la Guyane, notamment pour vérifier qu'un arbre pousse. Voilà, l'arbre de l'écologie ou de la justice. Enfin bon, bref, on s'en fout complètement du concept derrière. C'est juste une nana qui prend l'avion pour vérifier qu'un arbre pousse. Bon. Donc ça, c'est quand même assez énorme. Pour vous donner, en introduction à cette émission, le degré de folie, d'hystérie de ces gens. C'est saisissant quand on y pense. Enfin, je veux dire, c'est vraiment l'hypocrisie maximale, quoi. Tout ça au nom du bien, enfin, c'est assez énorme. Mais alors là, en période d'élections législatives, autant vous dire que là, l'hystérie, elle est décuplée.
Alors, on peut parler du programme du Front populaire. Je vous en ai parlé donc dans cette vidéo-là que je viens de sortir sur ma page YouTube, donc sur ma chaîne YouTube. Donc, allez voir ça. Ça, c'est vraiment l'hystérie décuplée, hein. Ils sont en train de sortir des trucs de fou. On a sur la question de l'immigration, on va y revenir dans quelques instants, Manon Aubry qui avait déclaré à propos des réfugiés climatiques que finalement il fallait accueillir tous ceux qui étaient réfugiés climatiques. Il n'y avait pas de limite, puisque c'était un devoir d'humanité, donc il n'y avait pas de limite. Donc vous voyez bien qu'on est dans l'hystérie totale. Casalux qui, Nico, sans déconner, bon, pourquoi ce terme, je ne sais pas. C'est quoi tes pronos pour le RN? Rendez-vous en fin d'émission, les amis, pour tout ça. Je déroule logiquement, j'ai fait un plan, j'ai fait mes petites préparations d'émission. J'ai eu une grosse journée en plus, parce que j'ai fait 3 vidéos différentes, plus celle-ci, là, plus la préparation d'émission. Donc, chaque chose en son temps, les amis. Donc, d'abord, on traite donc de l'hystérie décuplée en ces temps d'élections législatives, où en plus, bon, il y a le RN qui est en très bonne position pour arriver au pouvoir, hein, en tout cas qui est là pour leur mettre une grosse claque électorale dans la figure. Et donc, on assiste à de la folie pure et simple. J'ai fait ce tweet, que je vous lis, hein. Du côté de la gauche, folie pure, mensonge délirant, attaque ignoble, silence coupable. Du côté de l'Alliance patriote, volonté d'apaisement, discours rassembleur et rassurant. La différence entre les deux camps est phénoménale. Et alors, bon, vous savez, moi, je ne suis pas croyant du tout, je ne crois pas aux forces obscures et compagnie, hein, c'est pas du tout ma came, très loin de là. Je fais même un peu la guéguerre à ceux qui, à droite, sont un peu des gens qui sont trop mystiques, hein. Mais c'est vrai, je dois l'avouer, que quand on regarde tout ça, on a bien l'impression que c'est un combat du bien contre le mal. Je dois admettre que là, les types sont dans l'hystérie totale, tandis qu'à côté, quand on a le camp du LRRN représenté par Bardella, on a quelqu'un d'hyper carré qui essaie de répondre sur des sujets de fond plutôt que des attaques vicieuses, qui essaye de dire la vérité pendant que les autres en face mentent éhontément. Je suis déjà revenu à de multiples reprises sur les mensonges volontaires, conscients de la gauche. On peut citer par exemple tous ces gauchistes, ces journalistes qui continuent encore aujourd'hui à parler de Joseph Martin, pardon, ce candidat RN dans le Morbihan, qu'ils accusent d'avoir rédigé des tweets antisémites, alors même que le débunkage, y compris par les mecs de Libération, qui avaient initialement accusé ce type-là, a démontré de manière évidente que c'était au contraire des tweets pro-sémites, si on veut. Bon, bref. Un peu mal tourné, mais en fait, on comprend très bien une fois qu'on a creusé un peu. Et ils continuent à mentir là-dessus. Leurs tweets de mensongers sont toujours en ligne. Enfin bon, vous voyez bien, j'ai 10 000 autres exemples comme ça, mais on a vraiment un truc de fou qui est en train de se passer avec cette hystérie générale. Et alors, Marine Tondelier, elle nous a sorti un festival ces dernières heures. Alors, elle était hier soir invitée par Apolline de Malherbe. Et donc, elle a d'abord commencé par attaquer Bardella. Ils attaquent tous Bardella comme des fous. Voilà. C'est leur cible du moment. Ils ne pensent qu'à ça, qu'à Bardella. Et donc, elle a commencé par attaquer Bardella, monologue féministe, vous connaissez la musique. Et quand Apolline de Malherbe lui a passé le morceau No Passaran, vous savez, où là, bon, Marion, Marine sont considérés comme des putes en rue qu'il faut taper à coups de bâton, enfin de la folie. En plus, les menaces en tout genre, contre Bardella, contre tout le monde, en fait, enfin, tout le monde de droite. Et là, Marine Tondelier, elle a relativisé. Voilà. Et comme le dit le Lapin du Futur, c'est toute la gauche qui est résumée dans ce relativisme-là. Il faut avoir un truc très simple en tête. Quand ce sont des Européens et qu'ils font quelque chose de pas bien aux yeux de la gauche, ils sont responsables à 100% de tout ça. Il faut les mettre au goulag, hein, complètement. Et par contre, quand ce sont des extra-européens, là, pas de souci. C'est la préférence extra-européenne, tout simplement. Autre chose où là, elle a dit n'importe quoi, c'était cette fois sur CNews. Marine Tondelier qui dit donc les submersions migratoires, les vagues migratoires, ça n'existe pas. Bon. Et là, bon alors, était-il nécessaire de lui opposer des données factuelles, alors même que ce qu'elle racontait était absurde? Dans un monde normal, non. Dans un monde normal,
on la pointe du doigt, on rigole et on passe à autre chose. Mais là, bon, Marc Vanguard a bien fait le boulot, donc je partage son travail, hein. Mais c'est évident que ce qu'il raconte est faux. Quand il dit les submersions migratoires, ça n'existe pas, la vague migratoire, ça n'existe pas, il nous montre bien, Marc Vanguard, que les flux d'immigration légale explosent. Avec ce graphique qui est éloquent. Voilà. Ah, les amis, je sens que ça me fait mal. Donc je vais pas être hyper long ce soir, hein. Je suis désolé, je fais au mieux, mais je vais y aller plutôt rapidement, mais vous inquiétez pas, je vais pas non plus bâcler l'émission, mais je sens que ça me tire salement là. Toujours sur Tondelier. Donc je vous mets pas les extraits vidéo parce que pour les droits d'auteur, je préfère pas. Interrogé sur les tonnes d'OQTF qui restent à exécuter, hein, 90% en réalité, Marine Tondelier répond sur le cas de migrants LGBT en danger dans leur pays. Voilà. En gros, on lui parle d'un fait concret, scandaleux, qui rend les Français fous et qui cause par la suite des drames, parce que des OQTF non exécutés qui ont ensuite, enfin des gens dont qui avaient une OQTF qui n'avait pas été exécutée, qui ont ensuite commis des crimes, des délits, il y en a malheureusement énormément. Il y a des tas de Français qui ont payé de leur vie cette incapacité de l'État à exécuter les OQTF. Par exemple, Lola, pour ne citer qu'elle, mais il y en a plein d'autres. Bon. Donc, là encore, l'aveuglement gauchiste complètement dingue. C'est l'hystérie totale, ces élections. Hein. C'est fou. Hein. Toujours Marine Tondelier. On laisse les migrants mineurs isolés, qui sont ni mineurs ni isolés, à la merci de l'extrême droite. Ce qui se passe la nuit, ce sont des ratonnades. Ah bon ? Des gens d'extrême droite les pourchassent. C'est une blague ? Dans les grandes villes de France, il suffit de parler aux policiers pour se rendre compte que ces fameuses bandes de mineurs isolés, non accompagnés, hein, qui sont en fait pas mineurs pour beaucoup, voire la immense majorité, et qui ne sont pas isolés parce qu'ils sont en bande, ce sont plutôt une bonne partie d'entre eux, je vais essayer de rester mesuré et rigoureux dans ce que je dis, qui sont responsables de la délinquance et de la criminalité dans les grandes villes françaises. Il ne faut pas pourchasser par l'extrême droite, il ne faut pas déconner, c'est un délire total, c'est un mensonge éhonté. Voilà. À moins, bien entendu, que Marine Tondelier considère que la police est une bande d'extrême droite, et que donc dans ce cas-là, effectivement, il y a des gens d'extrême droite qui les pourchassent. Sauf que, même en prenant en compte cette analyse des choses, qui est délirante, hein, ça ne marche pas parce que les policiers, de toute manière, ils ne peuvent pas faire grand-chose contre eux. Puisqu'ils sont mineurs, ils sont arrêtés et relâchés dans la foulée. Donc c'est de la folie. Voilà. Alors, autre élément de folie gauchiste, on a ce candidat du Front Populaire, hein, qui face à Tiffany Joncourt, candidate RN, pour laquelle vous devez voter si vous êtes dans la 13e circonscription du Rhône, allez voter pour elle. Si vous avez des proches qui sont dans cette circo, allez les faire voter pour elle, c'est obligatoire. C'est la circo où il y a eu une école qui a été brûlée par des jeunes pépites françaises. J'ai passé la vidéo il y a quelques jours. Bon. Et là, ce candidat Front Populaire, dans cet extrait, il apporte son soutien aux familles des délinquants en disant voilà, elle traverse une épreuve difficile, c'est compliqué pour elle. Mais de quoi on parle en fait, c'est un taré. Rappelez-vous, Mélenchon avait fait la même chose en parlant du viol antisémite d'une jeune fille de 12 ans à Courbevoie. Ses premiers mots, ça avait été pour la famille des suspects. C'est hyper étrange. Enfin, c'est pas hyper étrange, en fait, c'est l'inconscient psychologique de la gauche qui s'exprime. Penser pour les coupables et pas pour les victimes. Voilà. Surtout quand les coupables sont extra-européens et que les victimes sont européennes. Voilà. Mais c'est un délire total. La gauche est dans une forme d'hystérie. Ils sont en phase terminale. Vivement que ça se finisse. Vivement que ça se termine. On n'en peut plus. Alors, il y a aussi les hystériques de gauche, de droite.
qui sont dans le Front populaire, enfin, ont décidé de rejoindre la coalition anti-RN et anti-française. On a par exemple Édouard Philippe, censé être un mec plutôt des Républicains à la base. Bon, Édouard Philippe, il va voter pour un communiste au Havre, face à quelqu'un de l'Alliance LR-RN. Vous imaginez le désastre? Le désastre? Et Julien Rochdy a une analyse qui est excellente. On nous a bassinés avec une prétendue bourgeoisie qui préférerait Hitler au Front populaire. Vous savez, c'est le slogan que les gauchistes complètement décérébrés nous balancent depuis des semaines. Ah, ils ont choisi Hitler plutôt que le Front populaire. Mais de quoi tu parles, espèce de con? On a un exemple total. En fait, je ne peux pas m'énerver parce que là, je sens que ça tire. Je vais rester calme, c'est très bien. On a un exemple que même la droite préfère le Front populaire au RN. Par pur réflexe pavlovien politico-médiatique et par soumission totale au gauchisme. Voilà. Plutôt Staline que De Gaulle, ouais. Et c'est tout à fait ça. Donc l'analyse de Julien est excellente et c'est incroyable de voir ces gens-là préférer voter pour des communistes. Je ne sais pas si on se rend compte de la folie furieuse. Pareil pour Estrosi. Oui, je pourrais voter communiste, avoue le maire de Nice. Mais c'est quoi cette histoire? Ces gens-là, Édouard Philippe, Estrosi, tous ces gens qui font barrage contre l'Alliance patriote raisonnable, de bon sens, voulue par les Français, l'Alliance LR-RN, tous ces gens qui font barrage à cette alliance, alors qu'ils sont censés être de droite, sont des traîtres à la France. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Leur attitude est impardonnable. Je veux que ce soit clair quand même. Il faut les punir. Il faut les punir de cette indignité totale. Voilà, j'ai pas les mots en fait. On est face à des gens qui sont des traîtres à la France, voilà, tout simplement. Et j'espère que ça leur sera rappelé pendant très longtemps. Alors, on va passer au gros morceau de cette émission, les amis. On va parler de la violence, avec la gauche et les racailles qui sombrent dans l'ultra-violence. C'est saisissant ce qui est en train de se passer. Alors, au-delà du pur schéma électoral, la pure actualité électorale, il y a toujours des actes très violents, antisémites, qui sont commis ces jours-ci, enfin c'est normal, hein, c'est tous les jours. Donc là, on a Valeurs Actuelles qui nous parle d'une femme de 88 ans traitée de sale juive et tabassée par 2 individus de type maghrébin. Tiens, étrange. En fuite, ses agresseurs lui ont craché dessus et cassé une dent. Bah, bienvenue au club. Hein. Plainte déposée. Bon. Ça, c'est possible en partie, pas exclusivement à cause d'eux, mais en partie quand même, à cause de David Guiraud, Jean-Luc Mélenchon, Rima Hassan et tous les autres membres du Front populaire, de la France insoumise, etc., qui ont répandu ces dernières semaines et ces derniers mois, de manière générale, un discours qui encourage, qui structure, qui légitime politiquement la haine d'Israël, la haine des Juifs. Voilà. Alors évidemment, c'est pas un discours qui structure directement la haine antisémite, faut pas déconner, parce qu'ils sont malins les mecs, donc ils font ça de manière détournée, voire même ils sont inconscients de ce qu'ils sont en train de faire. Bon, enfin là, les 3 que j'ai cités, je sais pas s'ils sont inconscients, hein. Mais leur responsabilité politique, elle est évidemment engagée. Parce que quand vous avez des gens qui mettent un couvercle sur la cocotte minute et foutent le feu à fond, donc ça c'est les gauchistes, il ne faut pas s'étonner que la cocotte minute elle explose et que donc on ait des personnes plutôt d'origine maghrébine, puisque dans ce cas-là on sent qu'il y a une solidarité plutôt naturelle. Je ne fais pas de généralisation, mais enfin vous comprenez que les grandes tendances sont quand même là, une solidarité naturelle pour la Palestine. Et donc derrière, les Israéliens, les Juifs sont vus comme des sionistes, comme des gens inhumains qui commettent des atrocités en Israël, qui soutiennent ces atrocités commises en Israël. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à des gens inhumains qui soutiennent des atrocités? Eh bien, on s'énerve contre eux. Voilà. Donc,
À partir de là, il y a un truc qui est très simple, hein, c'est qu'on est, on est face à des gens qui ont une part de responsabilité. Voilà, il faut le dire. Il faut le dire. Je cherche mon Attends, je vais vous abandonner 2 petites secondes. Ouais, non, je vais pas vous abandonner les amis, je vais rester là. Je vais juste hop, faire un petit truc à côté. OK. Alors, comment on peut faire les amis? J'essaie de regarder en même temps comment on modère le chat, ça c'est j'y connais strictement rien, ça c'est un peu chiant. Désolé, hein, bon, je sais pas exactement, donc ça va être un peu galère. On va voir. Ah OK, c'est bon. Hop là. Voilà. Désolé les gars, mais il y a quelques petits trolls qui se sont faufilés. Donc je banne, je banne. Alors, on est reparti, sur tout ça. Donc il y a cet antisémitisme d'atmosphère dont sont en partie responsables, de manière indirecte ou peut-être un peu directe pour certains, beaucoup de gens de gauche. Voilà. Et puis il y a la violence, l'agressivité dans le champ politique, dans le champ électoral. Et là, les amis, il y a beaucoup à dire. Ces dernières heures ont été très chargées. Alors premièrement, c'est pas une violence telle quelle, mais vous allez voir ici avec son costume blanc. Donc là, on a quelqu'un qui, c'était au premier tour, hein. Donc là, on a des colleurs d'affiches macronistes, puisqu'on voit la liste ensemble, qui collent une affiche. Bon. Et là, vous avez le député LFI, le député, hein, Aurélien Saint-Toul, qui assiste à ça et regardez ce qu'il fait avec l'affiche une fois qu'elle est posée. Regardez-le, il est là, il arrive et voilà, il retire l'affiche. Et là, les militants macronistes lui disent « Mais t'as été filmé, mon coco ». Le type ne savait pas qu'il était filmé, mais il a été filmé. Donc ça, c'est pas la violence, un coup de poing ou quoi, mais c'est juste un comportement mais ridicule. Ignoble, en fait. Un comportement de petite merde, hein, on va dire les termes, hein, qui est indéfendable. Hein. Donc vous voyez déjà comment ça se passe, quoi. Ça, c'est marrant, j'ai un mec dans le chat qui est un mec de gauche. Salut les FAF, vivement que vous viviez dans la paix et la tolérance plutôt que votre haine. Bah écoute, t'es au bon endroit là. Installe-toi confortablement, Matsorar, et tu vas voir si on est dans la paix, enfin si on est dans la haine, et si la gauche, là actuellement, elle est dans la paix et la tolérance. Installe-toi, et on en reparle à la fin de la séquence. Tu vas voir. Tu vas pas être déçu du voyage, mon pote. Hein. Oh là 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 là. Alors là, on a donc vu ce député LFI qui arrache une affiche comme un gamin. Bon. Maintenant, on va parler des agressions violentes. Et des agressions violentes, les amis, il y en a eu énormément. Alors, un petit rappel, quand même. Hein. Hervé Breuil, c'était il y a quelques jours, mais on l'a oublié, hein, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Hervé Breuil, candidat RN, qui a été hospitalisé, AVC, après une agression sur un marché à Saint-Étienne. L'équipe était, pour certains, des membres de la France Insoumise qui tractaient sur le marché en même temps. D'autres, c'était des antifas qui ont rejoint ces mêmes membres. Ils ont attaqué Hervé Breuil et son équipe. Il a fait un AVC, il a passé 8 jours à l'hôpital, je crois. Donc, OK. Déjà, rien que ça, c'est inqualifiable. Est-ce qu'il y a eu des grands messages de soutien de la part des gens de gauche? Non. Voilà, tout simplement non. Rappel également, on en a déjà parlé, mais c'est bien de le rappeler, c'est il y a 2 jours, je crois, 2-3 jours, à Cherbourg, un candidat LRRN violemment agressé par des antifas. Bon, une agression. Hein. Donc là, c'est quand même insupportable, quoi. Et puis, je rentre pas dans les détails, hein,
Mais on a eu des nouvelles attaques. On a eu un septuagénaire, un macroniste, les amis, qui tractait pour Olivier Véran, ou qui collait pour Olivier Véran, qui a été agressé. Voilà. Donc il était blessé au visage. Donc on peut voir des images, je crois qu'il y a des images de ça, ou pas, je sais plus exactement, mais en tout cas, bon bref, il a été violemment agressé. Bon. Il s'est pris un coup de poing parce qu'il collait une affiche. C'est triste dans une démocratie, nous dit ce militant Renaissance de 77 ans. Militait pour Olivier Véran. Bon. La gauche l'a quand même agressé. Voilà. C'est des militants France Insoumise qui l'ont agressé. Le coup de poing vient d'un militant France Insoumise. Elle est où la paix, la tolérance là? J'aimerais bien qu'on m'explique quand même. On a également eu Carole Leclerc, candidate RN dans le Nord, qui tractait avec son suppléant des militants, en même temps que le candidat Nouveau Front Populaire. Elle a été prise à partie par une foule hostile, dont une femme de type maghrébin qui lui a jeté un café dessus. D'autres personnes leur ont arraché les tracts des mains, des insultes ont été proférées et des violences légères commises. C'est ça la démocratie? C'est ça la tolérance? Je peux vous dire que la gauche, quand elle va arriver au pouvoir, ça va être très, très, très sale pour les gens comme nous. C'est incroyable. Autre agression. Et ça continue, hein, tout ça c'est dans les dernières heures. Il y a une hystérisation totale qui amène à ce genre de comportement. C'est inqualifiable, c'est indéfendable. Marie Dauchy, députée européenne du Rassemblement national, ok, elle fait campagne, violemment agressée ce matin sur le marché de la Rochette, elle suspend sa campagne. Bon. 8 jours d'ITT. On a cet article de France Info qui revient et qui sur cette affaire et qui évoque justement un homme placé en garde à vue après l'agression d'une candidate du Rassemblement national en Savoie. Il s'est présenté spontanément à la brigade de gendarmerie et il a reconnu tous les faits sauf les menaces de mort. Alors il n'aurait pas menacé de mort, mais enfin il reconnaît tout le reste. Voilà. Vous voyez un peu le climat général là, le climat de violence, de haine. Bon. Et là-dessus, qu'est-ce qui se passe sur cette agression? Comme sur beaucoup d'autres, hein, d'ailleurs, comme sur toutes les autres en réalité. Bon, là, j'ai quelques exemples compilés par le Lapin du Futur, donc on en parle. Des gens qui se réjouissent de l'agression de Marie Dauchy. Aucune pitié. Bon rétablissement, sale, avec une insulte. Elle est là la solution. Il faut tuer ces gens. Voilà ce que dit ce compte Twitter communiste. C'est kiffant. Voilà. On voyait des tas de trucs comme ça. Et ça se voit dans toutes les affaires en fait d'agression violente. Il y a un discours de déshumanisation qui légitime en fait les violences contre les gens de droite, contre les gens qui veulent défendre leur patrie, qui aiment la France, tout simplement. C'est indéfendable. Indéfendable. Et donc moi j'ai tweeté là-dessus, hein, le Front populaire est un mouvement politique violent contre lequel tous les Français de bon sens doivent se mobiliser ce dimanche. Pas une voix pour ces radicaux, ces antisémites, ces militants violents, ces marginaux. Je pense qu'il faut être très clair. Hein. Les agressions, et c'est pas fini, hein, on va en voir encore, hein, ces agressions, elles sont commises exclusivement par des gens France Insoumise, Front Populaire, contre des gens d'autres partis, que ce soit LR, RN ou même les macronistes. Là, si le RN faisait la moitié de ça, le parti serait interdit. Je déconne pas, le parti serait interdit. Il y aurait une levée de bouclier phénoménale. Là, il n'y a rien. Les types, c'est chat perché, quoi. Oh, on est responsable de rien, on s'en fout. De toute façon, c'est des fascistes, ils l'ont bien cherché. C'est inexcusable, inqualifiable et insupportable. Ça, je veux que ça soit bien clair pour les gens. Là, il y a des gens de gauche qui regardent ce live. Et je pense que c'est important qu'ils l'entendent. C'est insupportable. Il y a des gens qui vont finir par péter des plombs. Parce qu'en fait, ils vont voir que la France Insoumise et le Front Populaire, ils ont tous les droits. Ils peuvent agresser des petits papis macronistes, des femmes qui sont en train de tracter sur le marché, et s'en sortir, sans qu'il ne se passe rien. Comment vous voulez que ça fonctionne? C'est pas normal. Voilà. C'est juste pas normal. C'est inacceptable. Enfin, je sais pas quoi vous dire de plus. Voilà, vous avez compris, mais
Alors, on a ensuite eu encore autre chose. Alors là, c'est vraiment une agression antisémite en marge d'un meeting de Rima Hassan. Alors Rima Hassan, elle est sur la campagne, hein, bon. 8 membres de l'organisation dite Antifa de Raphaël Arnaud, la Jeune Garde, mis en examen pour une agression à caractère possiblement antisémite. Bon, je vous la fais simple. Après une conférence de Rima Hassan, il y avait eu un groupe juif qui va essayer d'empêcher cette conférence. La conférence était tenue et après la conférence, des membres de la Jeune Garde, qui sont donc des militants très violents, dont le leader est aujourd'hui candidat à la députation dans la circonscription d'Avignon, le nouveau Front populaire. Bon, il a été condamné pour violence en réunion, il est mis en examen dans de nombreuses affaires, il a des plaintes pas possibles, il y a des extraits de lui. Alors il dit qu'il s'en souvient pas, que c'est un montage, mais c'est complètement faux, qui menace de mort Alice Cordier. Bon, bref. Et donc des membres de la Jeune Garde qui tombent sur ce qu'ils estiment être l'un des membres de ce groupe juif dans le métro, et puis qui lui mettent un énorme coup de pression, lui mettent des petites claques, des coups, et puis le forcent à dire « Vive la Palestine ». D'accord? Donc c'est quand même un truc assez moyen. Les types se croient tout permis. Les types se croient tout permis. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Pourquoi ils se croient tout permis? Et parce que la réponse pénale, elle n'est pas là. Parce que la France insoumise peut faire ce qu'elle veut. Voilà. Et parce qu'ils ont un discours de légitimation de leur acte, parce qu'en face d'eux, ils ont l'impression qu'il y a des animaux, des gens qu'on peut tuer en toute liberté. En fait, c'est quasiment ça le message, en tout cas, qu'on doit malmener physiquement. C'est ça, dans l'esprit d'un gauchiste type Jeune Garde et compagnie, le type, à partir de Macron, c'est un nazi. Donc dans ce cas-là, bah, on a tous les droits avec lui. Donc vous imaginez que ça a quand même fait parler un petit peu. Alors, Rima Hassan, elle s'est défendue. Hein. Elle a dit « Oh là, moi, la Jeune Garde, je ne connais pas, je ne sais pas du tout qui sont ces gens. Nanana. » Je n'ai pas été personnellement informé de la mobilisation de ce collectif, la Jeune Garde, donc, dont je ne connais par ailleurs aucun membre. Oh, 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 ben alors là, ma grande. Bon, faut pas déconner. Bon, tout le monde sait, toi-même tu sais, tous les observateurs le savent. Te voici ici en photo avec Raphaël Arnaud, le patron de la Jeune Garde, avant le premier tour. C'était quand même avant cet acte. Donc, genre, tu connais pas la Jeune Garde, tu connais aucun des membres. Enfin, c'est du délire pur. C'est un mensonge total. Pareil, on la voyait en campagne avec lui. Bon, voilà. Ici à Lyon, avec Raphaël Arnaud et là, et tous les membres de la Jeune Garde, le drapeau palestinien. Enfin, c'est un désastre de voir ça. C'est un désastre de voir ce mensonge total. Mais malgré tout, ça passe quand même relativement bien. Si ça avait été un membre du Rassemblement national et des gudards qui avaient été dans l'histoire d'une manière un peu décalquée, vous imaginez bien que la campagne aurait été suspendue. Qu'on aurait eu Macron qui aurait parlé aux 20h de TF1 pour dire stop, c'est plus possible, halte à la haine, etc. Bon, vous voyez un peu le genre. Donc tous ceux qui votent Front populaire, soit pour faire barrage, soit par adhésion, cautionnent de manière indirecte ou directe, hein, pour les plus radicaux, cautionnent ces actes de violence multiples que je viens de décrire. Cautionne par ailleurs, il faut le redire, le programme délirant, abominable de ce Front populaire que j'ai étudié dans la vidéo qui est sortie ce jour sur ma chaîne YouTube. Il y a un moment où il faut dire les choses. Vous donnez une légitimité à ces gens-là. Vous vous associez avec des ultra-violents. C'est votre choix, mais il faut l'assumer. Voilà. Le Front populaire, c'est vraiment un désastre. Alors, il y a une autre agression. On n'a pas fini. Hein. Oh là là, les amis, l'émission est encore longue. Hein. Alors bon, moi, ça tire quand même pas mal sur ma blessure, donc je vais essayer de raccourcir un peu tout ça. Mais on a eu cette agression de Prisca Thévenot. Alors, Prisca Thévenot, bon, les amis, c'est pas n'importe qui. Je fais un peu de ménage là dans mes onglets. Prisca Thévenot, c'est une ministre en exercice, porte-parole du gouvernement. Donc c'est cette personne là que vous voyez ici.
Prisca Thévenot, elle a été prise à partie par des jeunes avec, vous savez, qui sont venus en trottinette. Bon. Alors, très vite, on a compris que c'était pas l'extrême droite. Pourquoi? Parce que si ça avait été le cas, bon déjà, en fait, si ça avait été le cas, ça aurait été immédiatement les nazis, les heures les plus sombres, etc., etc. En fait, il y avait le silence. Donc, il y avait deux options. Soit c'était des militants France Insoumise, parce que ça aurait pu être le cas, hein. Ça aurait pu être des militants France Insoumise. On a vu qu'ils ont multiplié les agressions violentes contre des opposants politiques ces derniers jours dans le calme le plus absolu, donc le silence médiatique total, donc pourquoi pas, après tout, hein. Mais sinon, il y avait une autre option, surtout à Meudon-la-Forêt, c'était une petite bande de racailles. Bon. Eh bien, banco, il s'agissait bien de 3 jeunes de la communauté maghrébine de nationalité française et un mineur de nationalité ivoirienne qui ont été placés en garde à vue. Alors, il y a quand même eu une agression assez violente, puisqu'il y a une mâchoire fracturée quand même, des coups de trottinette aussi dans la voiture de l'une des personnes qui était sur place. Donc, c'est quand même un truc très costaud, quoi. Bon. Surtout quand on est une ministre du gouvernement Macron, Attal, je veux dire, une ministre agressée, c'est pas rien. Dans un temps normal, ça aurait été l'ouverture des journaux télévisés. Bon. Là, en l'occurrence, bon, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'il faut surtout pas, mais alors surtout pas, pointer du doigt ces jeunes. D'accord? La violence n'est jamais la réponse. Je terminerai ma campagne sur le terrain. Bon. Le fait est qu'il y a un embargo total politico-médiatique sur la réalité, sur le réel. Parce que pourquoi les gens votent aussi massivement pour le Rassemblement national, alors même que l'ensemble ou la quasi-intégralité du discours politico-médiatique leur dit que c'est une infamie, que c'est des vilains pas beaux s'ils votent RN et compagnie. Mais parce que le réel, il est trop fort. Il est trop fort. Et le réel, du coup, les gens comme Prisca Thévenot, ils veulent le cacher au maximum, parce que sinon, ils n'ont aucune chance. Ils vont se faire balayer par la vague Bardella. Donc c'est pour ça qu'on a ça. Alors notons quand même, ça a été relevé par Frontières. Là aussi, il y a eu des dizaines de messages comme ça, hein. C'est anecdotique, mais je vous en parle quand même, hein. On a par exemple ce profil Ayoub, hein, soutien total aux agresseurs. Voilà. Donc, bon, pour vous donner un peu une idée de ce qui se passe. Et alors, on a aussi, alors, les gauchistes sont vraiment dans un monde parallèle, hein. Ah, c'est un gauchiste de droite, là encore, c'est un gauchiste LR. Bruno Belin, sénateur apparenté LR de la Vienne. On lui parle des violences de la campagne, donc de Prisca Thévenot qui se fait agresser et compagnie, de tous les autres. Et là, il dit, cette montée de l'éventuel péril du FN, hein, est responsable de ce climat de haine. Donc en fait, c'est la faute du Rassemblement national s'il y a des types qui tabassent des gens du Rassemblement national et des macronistes. Ah bon? D'accord. Ok. La logique m'échappe un peu quand même. Tous ces mecs-là qui hurleraient à la mort si on disait ouais, cette nana qui s'est fait violer, bah, finalement, elle portait une mini-jupe, elle a bien cherché. Voilà. Bon. Là, par contre, pour le coup, ils y vont à fond, ils tapent sur le Rassemblement national qui est vu comme le responsable, le coupable des agressions contre lui-même. Ça vous donne une idée du niveau de folie de ces gens. Le Rassemblement national, dans ces élections, mais de manière générale depuis des années et des années, développe un discours consensuel de rassemblement visant à rassurer les gens sur leur capacité à exercer le pouvoir et sur le programme qui est beaucoup plus doux que ce que croient beaucoup de gens. Donc c'est incroyable de voir que malgré tout, c'est quand même la faute du RN. En fait, ce sont des faibles, ces gens-là. Plutôt que d'oser affronter la réalité et de pointer du doigt les véritables responsables, c'est-à-dire la gauche, avec notamment la France Insoumise et ses militants ultra-violents, la jeune garde, etc., mais aussi le discours de gauche de manière générale, hein, qui légitime ces violences-là,
Pour ne pas pointer également du doigt les racailles, qui posent un énorme problème de sécurité publique. François Hollande lui-même le disait, président socialiste, membre du Front populaire aujourd'hui, hein, qui parlait d'une possible partition du pays. Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur socialiste également, qui parlait de se retrouver face à face avec ceux avec qui on était côte à côte pour le moment. En fait, ce sont les racailles dont il parlait. Et donc, par fragilité, par soumission, par impuissance, et c'est bien, on a des gens comme ça qui préfèrent accuser le Rassemblement national. Quelle indignité! Franchement, c'est d'une lâcheté sans nom. Alors, la gauche, elle va encore plus loin. Alors là, les amis, il faut dire qu'ils m'ont étonné, ces gauchistes. Hein. On a les antifascistes parisiens qui ont décidé de lancer un grand rendez-vous face à l'extrême droite. Convergeons vers l'Assemblée nationale dimanche 7 juillet à 20h. Quelle que soit l'issue, aujourd'hui plus que jamais, faisons bloc par tous les moyens. Je répète, par tous les moyens, face à l'extrême droite et ses alliés. Sans la rue, pas de front populaire. Autodéfense populaire, tous à l'Assemblée. Je crois que c'est assez clair. Hein. On ne va pas en rajouter. La gauche radicale appelle à l'insurrection, appelle à l'émeute et appelle à la possibilité de rentrer dans l'Assemblée nationale pour la saccager, pour montrer que la rue commande, etc. En quoi la droite est vue comme un danger quand on a des malades, des gens extrêmement violents, antidémocratiques, anti-républicains à gauche? Pourquoi est-ce que c'est toujours le RN qui est pointé du doigt, alors même que ces gens-là sont des putains de putschistes? Voilà, en fait, j'ai... Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute à ça, en fait? Ils appellent à l'émeute. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Ils appellent à l'émeute et en toute décontraction, en toute tranquillité. Et ils vont être nombreux. Il y aura même des gens de la gauche plurielle, du Front populaire, qui seront là. Alors, soit ils vont à l'Assemblée nationale pour la saccager, pour rentrer dedans, soit ils vont partir en manif sauvage dans les rues de Paris, mais en même temps, c'est débiles mentaux. À Paris, tout le monde vote pour des gauchistes. Enfin, heureusement, pas tout le monde, mais les types veulent le coup de force. Ils veulent la révolution. Est-ce que c'est pas ça, d'ailleurs, la caractéristique de l'extrémisme en politique? C'est-à-dire refuser le jeu démocratique et chercher à obtenir le pouvoir par la force? C'est pas ça la définition précise, soit d'extrême droite, soit d'extrême gauche? Est-ce que l'extrême droite aujourd'hui, qui est appelée comme telle, est-ce qu'elle refuse le jeu démocratique? Mais pas du tout. Par contre, est-ce que l'extrême gauche en face, elle le refuse? Oui, clairement. Et même parmi ceux qui se soumettent à ce jeu démocratique en apparence, il y en a beaucoup qui ne respectent pas les règles du jeu, qui agressent violemment leurs opposants, qui les empêchent de faire une campagne honnête. Donc l'extrémisme, la radicalité, la marginalité, elle est dans le camp de la gauche. Voilà. Donc c'est un désastre absolu ce qui est en train de se passer. On voit la polarisation extrême de la vie politique avec une radicalisation effrayante de la gauche qui sombre dans l'ultra-violence, dans l'appel à l'émeute, dans l'appel à la sédition, dans l'appel au coup d'État, tout simplement. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce soir. C'est juste extrêmement grave en réalité. C'est juste dramatique ce qui est en train de se passer dans ce pays. Et voilà pourquoi il faut absolument, absolument voter pour le LRRN ce week-end et refuser de faire barrage et de voter pour le Front populaire. Alors un peu d'espoir pour finir, avec des candidats qui valent le coup. On a ici Tiffany Dejoie, dans la première circonscription de Savoie. Allez la soutenir si vous êtes dans cette circo, allez voter pour elle. Si vous connaissez des gens, allez les faire voter pour elle. C'est une ancienne macroniste repentie qui fait partie de cette alliance et qui la découpe complètement son opposante macroniste. Donc il faut y aller.
On a également un autre profil qui est plein d'espoir, c'est celui de Maxime Amblard, dont on a déjà parlé. C'est un ingénieur en physique nucléaire qui a rejoint le Rassemblement national, qui est un super candidat. Allez-y, allez-y, allez-y. Soutenez ces gens-là, soutenez ces candidats. Ils nous montrent que la raison, la rigueur, le sérieux sont de plus en plus dans le camp LR-RN. Voilà. Et pas chez les gens de gauche qui sont des obscurantistes, des malades mentaux, des dégénérés, des violents, des marginaux. Et puis, les amis, défaitisme interdit. Moi, j'ai une théorie. Hein. Alors, même si les sondages, moi, je crois aux sondages à 100%, hein, et même s'ils ne vont pas dans ce sens-là, parce qu'ils montrent de plus en plus que quand même, ça va être un peu chaud pour la majorité absolue. Attention, parce que déjà, les sondages de second tour de législative, c'est toujours à prendre avec d'énormes pincettes, ce qui est des questions de report de voix, de désistement. C'est très, très acrobatique, hein, vraiment. Mais c'est vrai que les sondages ne vont pas dans ce sens-là. Mais je crois que les Français lambda, lassés de cette atmosphère hystérique qu'on a pu voir là dans ces dernières minutes, les Français lambda, ils peuvent finir par donner la majorité absolue au RN pour voir ce que ce parti donne au pouvoir. Et je pense que tout le monde sature de ce théâtre politico-médiatique insupportable. Voilà. Et c'est possible qu'on ait quelques bonnes surprises quand même ce dimanche. Ça risque d'être un peu compliqué, j'en conviens. Parce que là, avoir les 290, quand on voit les sondages, c'est un peu chaud. Le front républicain, qui n'a aucun sens, est bien plus puissant que ce que j'imaginais. Mais malgré tout, les amis, aucun défaitisme n'est autorisé. On va sans doute, très certainement, avoir au moins 230 députés. C'est juste gigantesque. C'est une victoire déjà. En fait, il n'y a que des victoires possibles pour le Rassemblement national. Voilà. Il y a une petite victoire, qui sera déjà une grosse victoire, et il y a une victoire gigantesque qui est l'arrivée au pouvoir de Jordan Bardella. Donc, non, il faut y aller. Défaitisme interdit, les amis. C'est vraiment interdit de chez interdit. Voilà, donc allez voter. Pour ceux qui sont avec des candidats d'un côté macroniste, de l'autre Front Populaire, c'est une grosse question. Je n'ai pas encore tranché. Suivez mes réseaux pour savoir un peu ce que moi je pense de cette question. À la base, j'aurais dit faites barrage contre le Front Populaire. Mais là, vu qu'il y a des alliances et qui nous crachent à la figure, je suis quand même moins convaincu. Voilà. C'est compliqué à jauger. Mais en tout cas, les amis, voilà, il faut y croire, il faut y aller contre ces gauchistes. Il faut se mobiliser. Voilà. Bon, les amis, je suis un peu au bout de ma vie. Je pense que je vais m'arrêter là. La rediff sera dispo sur YouTube. Si vous avez quelques petites questions, là, je peux les prendre rapidement. Mais je vous avoue que là, la douleur est quand même importante. Donc voilà. J'espère que vous appréciez l'effort quand même. J'ai fait pas mal de trucs quand même. J'ai fait 3 vidéos aujourd'hui, plus cette émission. Je pense que c'est quand même du bon boulot. Mon pronostic. C'est... en vrai, moi, je crois sincèrement que le RN peut avoir la majorité absolue. Toujours. J'y crois toujours. Attention, on est du domaine de la croyance, de l'espoir, mais aussi quand même d'une analyse un peu rationnelle des choses. Mais le problème, c'est que le Front populaire, il est trop fort encore. Mais ce qui nous sauve, c'est que dans ces législatives-là, le Front populaire, il est circonscrit à quelques circonscriptions. Hein, et donc, on a son pouvoir de nuisance qui est quand même vachement limité. Et on peut avoir des surprises. Les gens en ont marre. Les gens en ont vraiment marre. Et je crois que le Front républicain, je ne sais pas s'il va être aussi suivi que ça. Je ne suis pas certain. Voilà, je ne sais pas. Donc, si je devais donner un pronostic, ça serait, allez, 260 minimum. Et sur un malentendu, pourquoi pas les 290. Mais pour ça, les amis, c'est sur vous que ça repose, entre autres. Hein. Mais déjà, allez voter. Si vous avez dans un département décisif, allez voter. Et puis, allez convaincre vos proches, vos amis, votre famille, vos collègues de boulot les plus réceptifs. Voilà, allez-y. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions ? J'ai peur que les Français partent en vacances ce week-end et que cela joue en défaveur du RN. Je ne suis pas certain. Je pense que
il y a plein de gens qui vont voter RN parce qu'ils en ont vraiment plein le cul, quoi. Hein. Donc, il y a un vote qui est plutôt d'adhésion au RN, un vote motivé. Je pense que les gens vont se motiver pour voter. C'est surtout les castors. Est-ce qu'ils vont pas partir en vacances? Casalux dit donc son tour, on est quand même sur une majorité. Ah oui, majorité relative obligatoire. Je crois pas à autre chose. Voilà. Voilà, bon, écoutez, les amis. Je pense que je vais m'arrêter là. Merci à tous d'avoir été si nombreux. Ah oui, les amis, pour soutenir ce travail, vous avez, alors je m'adresse surtout aux gens qui sont sur la rediff YouTube, parce que le lien sera en description. Soutenez Idéoshock, soutenez la nouvelle librairie. Vous avez des codes promo pour ces 2 projets. Idéoshock, c'est un truc qui est vraiment exceptionnel. Allez tester. Et la nouvelle librairie, c'est une librairie en ligne, c'est beaucoup plus simple à comprendre, hein, le concept. Achetez vos bouquins là-bas aussi avec les codes de réduction Sunrise, ça permet de soutenir ma chaîne. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, la soutenir encore plus activement, vous avez, à partir de 5 € par mois sur mon Tipeee, l'accès à la communauté Sunrise avec du contenu exclusif, un groupe Telegram dédié, etc. etc. Voilà. Donc, je vais me reposer tranquillement, histoire d'être bien en forme pour... Putain, c'est vraiment dramatique que je me sois fait ça durant cette semaine, mais j'ai quand même essayé de faire 2 émissions. C'est pas plus mal. De toute façon, je vous ai dit, hier, c'était absolument impossible. J'étais dans un sale état. Hein. Donc, et puis on se retrouve dimanche, ça c'est sûr et certain. Peut-être demain soir aussi, mais c'est pas dit. On se retrouve pour les résultats. J'essaierai d'avoir des invités sympas pour commenter avec moi. Ça pourrait être cool. Voilà. Donc voilà, les amis, prenez soin de vous. Et puis on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Allez voter. Faites tout pour convaincre vos proches. Et puis, diffusez aussi les contenus des créateurs de contenu de droite anti-Front Populaire sur vos réseaux. C'est vraiment essentiel également. Voilà, ça commence comme ça. Allez, salut tout le monde, à la prochaine.